Hello! Bonjour tout le monde! Bienvenue dans mon atelier. Alors, c'est Josée pour Pinceau. Alors, ce soir, on va faire une page dans le livre d'artiste. Je vous ai déjà parlé de ça. Je me suis amusée à créer, sauf que j'ai pas beaucoup essayé. Alors, là, j'étais en train de fignoler un peu mes idées, mais je vais y aller comme ça vient, puis avec ce que je vais vous montrer ce que j'ai fait, je vais vous expliquer comment je l'ai fait, puis il pourrait tellement y avoir plein d'idées encore une fois avec ces petits visages-là, puis ces petits objets-là qu'on pourrait en inventer encore. Mais en tout cas, j'aimais bien à date ma page qui était créée, fait que ça va vous donner différentes idées aussi pour travailler si vous avez le goût. C'est vraiment plus de travailler son imaginaire, je trouve, là, puis sa créativité, travailler au niveau des couleurs. Alors, c'est jamais vain de faire ça. Ça travaille toujours notre imagination. C'est pas nécessairement que je vais me servir de ça pour faire une toile après, mais pour s'amuser, pour faire une page de journal, pour se garder alerte dans notre créativité, c'est un super beau moyen. Mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel que je vais vous parler ce soir et vous pouvez commander en ligne à la boutique pin-so.com. À 75$ et plus, vous n'avez pas de frais de livraison et vous avez la plateforme de Pinceau Thinkific où il y a des cours en ligne que vous pouvez acheter. Il y en a quelques-uns qui sont gratuits que vous pouvez aller voir. Ah oui, c'est vrai, il faut pas que j'oublie de vous dire que la fin de semaine du 15 et 16, je vais pouvoir le redire la semaine prochaine, mais la fin de semaine du 15 et 16 juin prochain, on va être au salon, pas au salon, je dis tout au salon. On va être au symposium visiteur sur le boulevard Champlain à Québec. Alors, on va avoir un kiosque avec au même emplacement que tous les artistes. Pinceau est un commanditaire de ce symposium-là depuis quand même quelques années. C'est le symposium de l'association artistique, la Société artistique de Québec, quelque chose comme ça. J'espère que je ne me trompe pas. En tout cas, c'est autant plein de mots, là, mais en tout cas, c'est l'Association artistique de Québec. Et on va faire partie des kiosques qui vont être là. Alors, on va faire des démos, on va pouvoir rencontrer les gens, parler aux artistes qui sont là et à vous tous si vous venez nous voir. Alors, on va être là le samedi le 15 et le dimanche le 16. Je sais qu'il y en a sur Internet qui me demandaient est-ce que tu vas être là? Oui, je vais être là. Je vais être là à partir du samedi après-midi. C'est pas mal confirmé, là, à partir du samedi après-midi et le dimanche, probablement toute la journée. Alors, si vous voulez venir me rencontrer, on va faire des démos sur place. Je sais qu'ils vont annoncer un petit peu une idée des démos, là, mais en fait, on va faire un peu toutes sortes de choses pour vous montrer. On va avoir quelques toiles aussi en exposition. Puis c'est vraiment pour parler de la boutique, des cours et de tout ce qui se passe chez Pinceau. Alors, ça va être le fun. Si vous êtes dans le coin de Québec, si vous êtes à Québec, venez nous rencontrer. C'est une belle occasion. Puis nous autres, ça nous fait sortir de chez Pinceau. C'est rare qu'on fait ça. Alors, ça va être bien le fun d'explorer ça. Alors, bien hâte de participer à ça. Donc, je vais tourner ma caméra, mon iPad pour vous montrer ce que j'ai sur ma table, puis vous expliquer un petit peu de créativité, tout simple, là, je veux dire, c'est vraiment pas très technique, mais vous donner des idées avec des nouveaux produits qu'on a rentrés dernièrement. Alors, vous voyez mon livre. Alors, c'est mon même livre que j'ai depuis longtemps. Je vous ai déjà parlé des livres d'artistes. J'avais fait une vidéo vraiment sur ça au complet. Je vais vous montrer le dessus, vous allez vous souvenir. J'ai même fait ça en direct, coller mes cartons, mettre de la couleur dessus. Ça fait longtemps. Mais là, il s'en vient bien, là. Il est presque plein. Alors, il y a plein de belles affaires, le fun, en tout cas, que j'aime. Il y en a qui ont servi à des toiles, comme ça ici, ça s'est ramassé dans une toile ensemble. Alors ça peut être le fun de faire un cahier d'artiste pour ça. C'est encore un cahier qu'on vend chez Pinceau, un livre qu'on vend, c'est de la compagnie Strathmore qui fait celui-là. Je vous le listerai dans la liste de matériel. Et c'est toutes des feuilles de papier aquarelle. Alors, je peux travailler en aquarelle, comme ici, avec le graphite aquarelle. Et je peux travailler aussi en mix média, comme ici, avec le pan pastel et le mix média. Je vous avais déjà fait des pages de collage. Il y a plein d'affaires. J'ai fait des démos. J'ai fait des démos de séminaires. En tout cas, il y a plein de choses. Il y a bien des affaires qui sont pas finies. Et là, j'avais des pages que j'ai déjà de commencer comme ça, dont celle-ci,
que j'avais commencé à un moment donné. Je pense que j'avais fait des pratiques, si je me souviens bien, avec les crayons comme ça. Au fond, ça, c'est les crayons Faber-Castell Aquarella. J'avais fait des lavis. On voit que c'est tout dilué en arrière. Puis quand j'y touche, je sens que j'ai mis du gesso transparent, mais c'est pas une nécessité. C'est juste que probablement que j'ai voulu mettre du pan pastel. Il doit y avoir du pan pastel un peu, c'est comme poudreux. Bon, peu importe, je m'en fous. Je reviens coller par-dessus tout ça. Le but de mon direct de ce soir, je veux juste vous donner un peu des grandes lignes de ce que j'ai fait, que je me souviens. Je vois qu'il y a du papier de coller. Ça, c'est une image d'une revue avec 2 mannequins, un à côté de l'autre. Puis moi, j'ai repeint par-dessus. Fait que je pourrais vous en parler un petit peu tantôt. Mais le but du direct de ce soir, en fait, c'est vraiment de vous parler de ceci. C'est des feuilles transparentes en plastique que vous avez peut-être vues sur... c'est comme une acétate. Faudrait que j'aille... attends un peu. J'ai-tu quelque chose de plus... j'ai ma palette, là, mais là, j'ai du stock dessus. J'en ai une neuve ici. Ça sera pas long. OK. Juste avoir du blanc que vous voyez comme il faut. C'est des feuilles transparentes d'acétate avec des dessins dedans. Je crois que c'est tous des visages, les dessins de ça. Mais là, dans celle que j'ai ici, là, vous voyez, j'en ai déjà coupé une. C'est le fun comme dessin. Puis si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal parce que ça ressemble beaucoup au papier comme ça qu'on a déjà collé. Alors, on a déjà collé les papiers, les papiers de soie. Alors, ça, c'était des designs de Dina Wakley et ceux-là aussi. Alors, si vous allez voir sur le site de Pinceau, les plastiques comme ça, les acétates avec les dessins dedans, ça s'appelle Transparency. Alors, feuille de transparence, quelque chose comme ça, ou transparence. En tout cas, si vous cherchez transparence dans le site, vous allez le trouver. Et c'est des dessins elle fait. C'est vraiment son style, qui sont imprimés, qui sont vendus par Ranger. Alors, vous pouvez les utiliser pour faire des collages, des effets dans des pages comme je vais faire. Puis, on pourrait les mixer aussi avec ces pages-là, qui étaient des pages de papier de soie qu'on peut utiliser pour faire des collages que vous m'avez déjà vu utiliser. Puis, il y en a de toutes sortes. Là, moi, ils sont tous mêlés, là, mais il y en a que c'était des animaux, il y en a que c'était... des motifs de visage, il y en a que c'est des plumes, des motifs abstraits, il y a plein de choses. C'est bien intéressant parce que c'est tout des designs en noir et blanc, donc aussitôt qu'on vient le coller, j'essaierai de vous en coller un là dans ma page pour vous montrer ça, et ça devient transparent, alors on voit bien. Mais là, moi je trouvais ça bien intriguant, ces plastiques-là. Ça m'a pris un peu de temps avant de me décider à travailler avec. Mais bon, là, je pense que j'ai trouvé des idées, le fun. J'ai décidé de vous le partager. Alors, ici, vous voyez, j'ai fait un petit signet que j'avais déjà fait en brochot. Alors, j'ai taillé un rond dedans. Là, bien sûr que j'ai utilisé ma petite Circle Master. Alors, c'est comme un pochoir quasiment, là, mais c'est plus épais en plastique. On le vend aussi chez Pinceau. Puis j'ai taillé mon rond. Quel col à utiliser? Ben là, je ne l'ai pas collé, tu vois. Je trouve ça bien beau cousu. Mais je suis une ancienne couturière. Ben pas une ancienne, je couds encore, mais j'ai déjà été une couturière de métier. Alors, tu sais, de coudre, je trouve ça bien intéressant. Je vais vous montrer comment, un peu sensiblement, j'ai fait ça. Puis là, j'ai pas fait beaucoup de tests. Fait que quand vous me demandez ça, quel col utiliser, lui ici, tantôt, j'ai essayé, je l'ai collé avec le gel. Puis là, j'ai chauffé un peu trop fort avec mon séchoir, était trop chaud. Puis vous voyez, il a tout embossé. Alors, c'est à faire attention. Par contre, ça pourrait donner des effets intéressants de justement le chauffer. On peut créer toutes sortes d'affaires. Mais je trouvais ça le fun dans un signet. Puis là, après que je l'ai eu collé, je disais, si j'avais percé des trous puis le mettre avec un petit ruban, regarde, c'est cute. On le voit, on sent le volet. Puis s'il est dans un livre, ben on va voir ça à travers. Regarde, ça fait beau. Alors, je trouvais ça le fun de jouer avec vraiment trouer mon carton pour aller chercher la transparence. Et puis, la colle qui a le mieux fonctionné pour le coller, parce que là, après ça, ici,
Le gel, ça marche, là. Ça va marcher, le gel. C'est juste que c'est plus long à sécher, les produits acryliques, hein. C'est pas des colles. Alors, ça finit par marcher. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée me chercher ma colle à pH neutre, que j'aime beaucoup, qui sèche très vite, qui sèche complètement transparent. Ça, on l'a chez Pinceau. Alors, c'est la colle qu'on vend pour faire la reliure. C'est vraiment facile à utiliser. C'est une colle blanche. Elle a séché complètement transparente. Vous voyez ici dans mon petit carton, là, ça a séché complètement transparent. J'ai recollé de la dentelle par-dessus pour que ça fasse beau des deux côtés. Alors, ça, j'ai peint aussi dessus. Ça, c'est le fun. Là, mon Dieu, j'ai plein de... Je vais tout vous dire en même temps. En tout cas, mais je trouve ça cute, tu sais, je trouve que ça me faisait quelque chose. J'ai dit, je vais faire quelque chose que je pourrais le mettre, puis que ça arrive sur la face de l'autre ici. Fait que j'ai vraiment placé mon rond. J'ai utilisé aussi les tiles comme ça. C'est des petits cartons que j'ai, que des fois, je fais des rajouts avec ça. Ils sont déjà taillés à l'avance. Vous pouvez commander ça chez Pinceau, puis il y a différents formats. Moi, j'ai les carrés. Que j'ai utilisé ici. Fait que ça, encore une fois, je suis venue tracer mon rond. Ben, j'ai regardé avant avec mes Transparency. Alors, on va reprendre mon pad blanc pour vous expliquer. Alors, j'ai pris, admettons qu'on en prend un, là, on va en prendre un autre. Alors, comme, tu vois, ça, c'est petit un peu, tu vois, celui-là. Là, si je vais chercher lui, ça va être grand un peu. Fait que je vais y aller avec ce petit-là. Fait que je pourrais tailler ce visage-là. Ça se coupe super bien. C'est vraiment facile. Comme ça. Et puis, tu vois, ça, c'est grand un peu. Là, ici, je vais avoir mon plastique qui va couvrir complètement. Puis, je vais voir encore le visage. Fait que j'ai fait ça. J'ai pris mon carton, puis là, j'ai mis mon rond n'importe où. De toute façon, j'aimais mieux faire quelque chose d'abstrait. Je suis pas très bonne pour faire tout précis. Fait que je suis venue tracer mon rond. Ensuite, on prend un X-Acto, puis on vient tailler le rond pour faire notre trou. Fait que ça, j'ai vraiment utilisé, là, un panneau comme ça, qu'on a aussi chez Pinceau. Comme je vous disais, tout ce que j'ai là, on l'a chez Pinceau. Alors, je peux, puis c'est un peu le même principe, là, dans mon signet, c'est ça que j'ai fait, là. Tu sais, j'ai choisi mon visage de la même façon, j'ai taillé mon rond, puis là, je viens avec mon X-Acto. Puis là, je serais peut-être pas parfaite, hein, c'est pas, en plus que je vous fais ça comme ça. Mais c'est pas grave, je me dis, c'est le fun à faire, je veux m'amuser, je veux pas me compliquer la vie. Puis ces petites tuiles-là de papier, c'est vraiment du beau papier aquarelle, fait que c'est assez épais à couper. Alors j'ai pris une lame neuve aussi. Puis vous pouvez commander des lames séparément. Alors voilà. Puis quand tu as une lame neuve, là, ça coupe super bien. Hein? Ça vaut vraiment la peine de changer la lame de votre X-Acto, ce qu'on fait pas assez souvent. Quand ça devient difficile, là, c'est parce que votre lame est trop émoussée. Alors, il faut tout simplement la changer. Là, vous comprenez que ce soir, là, c'est vraiment du bricolage où je m'amuse. Je suis pas dans quelque chose de très scientifique, mais j'adore ça, faire ça. Alors là, je peux me séparer de mon tapis pour tailler. Et puis, après ça, moi, là, je voulais aller rapidement pour faire ces couleurs-là. C'est pour ça que j'ai sorti les crayons aquarellables. Alors, je vais tasser mes petits signets. Vous les avez vus. Alors là, je suis allée prendre mes crayons aquarellables pour que ça aille rapidement. Non, je vais ramener ma plaque. Pour pas tout tâcher. Puis là, les crayons Faber-Castell, il y en a qui m'ont demandé, allez-vous faire une vidéo avec ça? Ben, c'est là. On en parle parce que je les ai utilisés puis je voulais vous les remontrer. Moi, j'aime bien ça. Alors, sur ça, je peux venir faire, là, je suis allée vraiment très aléatoire comme ça. Je peux mélanger plusieurs couleurs. Je peux venir mettre du turquoise.
Puis faire des taches avec ça. Puis vous voyez, là, j'ai pogné du jaune en même temps. Ça vire tout de suite vert. Hein? Puis si je m'en vais ailleurs, ça va me faire du vert aussi. Alors, c'est vraiment des pinceaux le fun à travailler. Moi, j'aime beaucoup ces pinceaux, ces crayons-là. Puis, il y a un bout pinceau, puis il y a un bout crayon aussi. Alors, eux, ils sont aquarellables. Fait que là, ça a bien du bon sens. Je pense que je vais repartir peut-être le rouge ici. Avec, ça, c'est des feutres. Je sais pas si j'ai eu des très belles idées encore une fois. Ah ben, merci, Martine. Je savais que tu aimerais ça. Puis, j'ai dit, elle va trouver ça le fun, les petits trous. Fait que puis ça bouge, là. Comme vous voyez, là, c'est très, très facile, là. Je mets de l'eau, puis ça bouge. J'ai un pinceau qui tient beaucoup d'eau, fait que ça déborde facilement. Fait que moi, j'ai tout simplement fait ça pour colorer mon carton, m'amuser avec ça. Ici, avec le jaune, ça va me faire du vert. Puis ici, ben, il va être plus bleu parce que je l'avais pas mélangé. Puis je vais avoir des transparences. Fait que des fois, c'est aussi de penser, de pas nécessairement remplir votre carton complet. Comme c'est aquarellable, ça vient se dissoudre, là. Fait que c'est beau d'avoir des endroits où j'ai pas de couleur, justement pour pouvoir créer des transparences de couleurs. Puis de venir tout diluer ça. Moi, je les dilue vraiment au complet parce que là, ça a vraiment l'allure de l'encre. On perd l'effet du crayonnage. Là, ça fait vraiment beau, là. Puis comme j'ai quand même une belle qualité de papier aquarelle avec ces petits carrés-là, ben j'ai un beau résultat instantané. Puis eux autres, dans le papier aquarelle comme ça, ils vont être vraiment plus fixe après qu'ils vont avoir séché. Alors, ça va bouger beaucoup moins. Dans mes personnages ici, j'en ai mis sur un collage que j'ai fait avec du gel. Mais là, tantôt, quand je collais la dentelle, ça bougeait encore. Parce que je suis sur une surface qui est non poreuse. Alors ça, il faut vous méfier de ça. Là. Si je reviens jouer là-dedans, je suis pas mal sûre qu'il va bouger encore. Ben, il bouge pas tant que ça, sais-tu. Ça finit par devenir fixe, mais... Ah oui, il bouge un peu. Tu vois, ça dépend sur quelle surface il était. Si j'avais du papier, probablement qui était assez absorbant. Ici, à côté, là, je suis moins absorbant. Puis là, ça bouge, mon pinceau devient bleu. Fait que, comme je vous dis, c'est à vérifier. Et tu sais, ils vont vous dire que ça devient permanent, mais... c'est quand même aquarellable, donc il y a un certain temps où ça ne sera pas permanent, là, faut savoir. Alors moi, j'ai coloré les deux côtés, et puis après ça, j'ai mis un tout petit peu de colle. Je vais le laisser sécher, lui-là, puis je pourrais vous le montrer après pour qu'il aille de l'autre côté. Fait qu'après ça, j'ai viré ça de bord, puis je suis allée mettre 4 petits points de colle, puis j'ai collé ça. Tu sais, j'ai pas besoin que ce soit super scellé, là, cette affaire-là. C'est pour mettre dans mon livre, puis je veux que ça bouge. Fait que j'ai juste placé ça pour que ce soit vis-à-vis. Puis j'ai mis ma dentelle sur mon petit carton, puis je l'ai collé après ça dans mon livre. Fait qu'elle est soutenue juste par ça. Fait que je trouve ça super le fun de pouvoir jouer avec ça. Quelqu'un va arriver dans ce livre-là, regarder cette page-là, puis il va pouvoir bouger mon petit plastique. Puis les lèvres, tout ça, j'ai coloré avec de l'acrylique, tout simplement. Fait que puis là, je voulais l'essayer, c'est ça, je voulais essayer ça. Alors, si j'y vais avec les crayons, peut-être que j'irai avec le rouge comme ça. Mais là, je le bougerai pas parce que là, ça va s'en aller partout. C'est de l'aquarelle. Alors, je le bougerai pas avec de l'eau, mais ça marche aussi. Tu sais, fait que je pourrais venir avec des crayons feuilles puis colorer directement sur le plastique. Puis moi, je l'avais fait avec de l'acrylique, tout simplement. On va l'essayer, voir. Juste pour vous montrer un petit pinceau. Okay. Un petit rond. OK. Le signet, c'est vous qui l'avez peint? Oui. Le signet comme ça, c'était une démo de brochot. Alors, il y a un moment donné où je vous ai fait du brochot sur des signets comme ça, là. Puis c'était ça. Vous pouvez trouver ça sur YouTube.
Mais là, je sais que ça devient compliqué parce qu'il y en a beaucoup, là, mais en tout cas, si vous allez dans... Il doit y avoir un onglet, probablement aquarelle ou brochot, quelque chose comme ça, là, puis vous allez voir ça. Fait que là, je pourrais y faire les petits... tu sais, de la couleur sur les yeux. Vous pourriez mettre toutes sortes de couleurs. Puis là, quand je vais la virer de bord, mais je vais avoir encore le noir du dessin, tu sais, ça viendra pas tout dénaturer mon dessin. Fait que ça, c'est toutes des choses que vous pouvez faire avec ces plastiques-là. Puis, comme dans eux, là, ils ont des petites joues rouges, ben, je pourrais prendre, exemple, du rouge, leur virer de bord, puis venir y faire des joues. Je vais essayer de me sortir du rouge. Puis là, j'ai pas essayé, j'avais pensé aussi, vu que c'est du plastique, je pourrais utiliser le vitrail. Le vitrail fonctionnerait sur du plastique. Je pourrais utiliser probablement de l'encre à l'alcool. Alors, c'est toutes des affaires là, que j'ai pensé que je pourrais tester, mais que j'ai pas faites. J'ai pas eu le temps de tout vous tester ça. Mais je voulais vous donner déjà quelques idées pour vous faire commencer à les utiliser si vous les avez. Puis si ça vous intéresse, ben je pense bien qu'il en restait là chez Pinceau. On n'avait pas tout vendu ça. Alors, j'irai chercher mes petites joues rouges. Puis quand je retourne, ben j'ai le fini illustré du plastique parce que j'ai peint à l'envers. Alors, c'est un peu comme ça que je l'ai travaillé. Lui aussi, je vais le laisser sécher. Puis là, ben quand il va aller dans mon rond, regarde, ça va être cute. Et ça pourrait servir hein, pour faire un dessus de carte. Je pourrais avoir autre chose en arrière, faire des petites cartes avec des cartons comme ça. Ou même, ça, je m'en étais servi aussi pour faire des cartes pliées. Ça, j'ai pas fait ça en direct, j'avais vraiment donné ça en cours. Mais des cartes un peu origami, c'était la couverture que je prenais comme grandeur. Alors, ça pourrait être intéressant. Puis même dans les cartes que je fais habituellement, là, on pourrait aller faire des trous dedans, puis voir l'autre côté, etc. En tout cas, je trouvais ça bien le fun. Là, rendu là, les idées, il y en avait, il n'y a pas de problème, mais il faut s'arrêter pour m'emmener. OK. Alors, je vous montre un peu à la suite de ça, j'ai collé ma dentelle. Puis ici, ben là, moi, j'irais recoller d'autres choses. J'avais prévu coller ça parce que je veux... Des fois aussi, on essaye les choses, puis là, on dit, tu vois, moi, quand j'ai fait ça, je me suis dit, ah, c'est le fun, ça y arrive d'en face à elle, ici, de l'autre côté. Je trouvais ça le fun que ce soit vis-à-vis. Mais quand tu le mets là, c'est foncé pas mal. Fait que là, j'ai dit, bon, je veux répéter mon papier japonais que j'avais mis ici. J'ai dit, je vais aller me coller un morceau et m'organiser pour qu'il arrive un peu à travers de l'œil ici. Fait que ça serait plus ça. OK. Fait que là, je vais essayer de maintenir comme faut. Puis venir mettre mon Vendex et coller mon papier japonais par-dessus. Voilà. Fait que souvent, c'est ça. Je vais commencer une page, il y a... Ça doit faire plus qu'un an là, que j'ai commencé ça. C'est une des premières pages que j'ai faites dans le livre. Fait que vous voyez, des fois, ça dure longtemps, mais faut pas se donner de délai de ça, là. On vient qu'on y retourne, puis c'est juste le fun d'y retourner. Ici, je voulais mettre aussi un papier qui arrive, puis y faire un peu plus pâle, tu vois, pour qu'elle ressorte un peu. Puis ça fait ressortir mon... Oh mon Dieu, on dirait que je l'ai déchiré à même l'autre, c'est la même forme. Bon, parfait. Alors, on met ça là. Là, j'étais allée chercher l'écriture. Là, je l'ai bougé. OK. Ça, c'est un livre, c'est un vieux livre que j'ai découpé, mais je trouve que de mélanger l'écriture, mélanger les motifs, la dentelle, la couleur, c'est sûr que je me suis inspirée des couleurs que j'ai mis. Hein. J'étais allée chercher mon petit papier vert, j'ai dit, ah, je me suis ramassée avec du vert quand j'ai fait l'aquarelle. Alors, j'étais allée chercher mon papier vert pour avoir ça. Et là, je reviens, je mets mon Bindex ou mon gel ou... Si vous m'entendez souvent dire ça, là, je pourrais utiliser du gel, je pourrais utiliser d'autres choses. Je pourrais y aller avec ma spatule aussi. Là. Des fois, c'est bien le fun de travailler à spatule. Et voilà. Puis là, je peux vérifier, tu sais, puis je vais avoir toute ma transparence avec ça. Fait que ça devient des petits...
outils super intéressants là, pour ça. Fait que là, je vais le laisser sécher un peu, parce que sinon, il va tout me gommer ça. Là. Je suis en train de le salir un peu. Alors, je vais venir nettoyer ça tout de suite. Voilà. C'est super. En tout cas, je trouve que ça peut amener vraiment toutes sortes de belles idées là, de construction de pages comme ça. Puis là, je pourrais rajouter de l'écriture, je pourrais rajouter plein d'autres choses, là. Mais pour tout de suite, celle-là, je voulais vous montrer le côté technique de ça. C'était un peu ça que j'ai fait. C'est-à-dire de couper mon rond à l'exacto. Puis là, j'ai fait un rond. Hein. J'aurais pu faire un carré, j'aurais pu faire... c'est ça. Oui, ça crée un autre visage dans le premier imprimé que j'avais là. Puis ça, c'est vraiment une page de revue. Hein. Je peux vous en parler un petit peu. Je vais juste me prendre un papier parchemin, ce sera pas long. Ça ici, moi je veux vous dire que ça, c'est découpé dans une revue. Fait que des fois, là, on a un vieux Vogue ou peu importe, là, une revue. Tu sais, mettons, j'ai cette fille-là ici, mais je pourrais décider, elle, que je déchire ça, puis je le colle. C'est ça que j'ai fait avec ça. C'est juste que ma photo que j'avais de ces mannequins-là était en noir et blanc. Mais il y en a souvent, tu sais, j'allais dire, il y en a souvent en noir et blanc, puis regarde, j'en ai une page ici. Fait que ça peut être le fun de le coller quand vous avez quelque chose en noir et blanc, puis de venir pratiquer à refaire les traits en blanc. Moi, j'ai mis du blanc, du noir, du gris. J'ai dessiné grossièrement avec mon pinceau les visages en premier. Après ça, je les ai fait des petits joues roses. Puis ensuite, là, j'ai vraiment pris un crayon feutre. Puis, je me suis inspirée des lignes de Dina Wakley. Alors, de ces genres de traits qu'elle vient contourner ses nez, ces genres de traits qu'elle fait pour les sourcils. Puis, je les ai grossis, je les ai rendus plus grossières. Alors, j'ai grossi les lèvres, j'ai grossi les yeux, j'ai grossi tout l'effet. Fait que j'ai comme transformé l'image que j'avais. Et ça peut être une belle pratique là, de faire ça pour vous habituer. Si vous aimez l'idée de dessiner toutes sortes de visages qui vont être de toutes sortes de formes, un peu comme les visages qui sont là-dedans, tu sais. Je peux facilement avoir une autre image en dessous puis venir gribouiller comme ça sur un papier transparent ou le faire directement sur une image que vous avez collée dans votre livre. Moi, je me sers beaucoup de ces effets-là. L'autre idée que j'ai eue avec ça, c'est de travailler avec une aiguille et du fil. Alors là, j'avais coupé un plus grand visage dans une des feuilles et mon idée, c'est de venir coller ça ici pour avoir un peu de bleu dedans, laisser dépasser du papier, puis répéter mon écriture. Alors, pour me faciliter la tâche, là, ça, c'était pas si simple. J'ai dit, hey, comment je vais m'organiser pour être capable de percer dans ce plastique-là. Là. Fait que, je vais vous montrer avec celui-là. Alors, je peux couper, tu sais, lui, je vais le couper, je vais lui donner une forme. Si je peux suivre la forme. Pourquoi pas? Fait, moi, ces livres-là, je trouve que c'est un bel espace créatif juste pour moi. Sans pression, sans notes, sans patron, dans mon cas. Mais surtout qui me permet de libérer des fois des choses, un côté créatif que je n'oserais pas faire sur une toile. Alors ici, je pourrais juste repartir là, aller chercher la forme un peu plus étroite pour avoir une continuité. Bon, ok. Là, je vais le mettre sur le blanc, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Alors, j'ai juste coupé la forme parce qu'ils sont très collés. Hein. Je peux pas faire des carrés là, dans ça. Attendez-vous à ça. Là. Ils sont tous collés les uns sur les autres. Alors, il faut être inventif un peu pour la forme. Alors, pour m'aider à faire mon petit faux fil avec les fils comme on a eu chez Pinceau, j'ai utilisé l'outil de... de reliure. Alors, j'ai utilisé l'outil de reliure que je vous ai déjà montré. C'est
c'est avec ça qu'on avait fait le petit livre que j'avais percé pour... Salut Nadia! Alors, t'as fait un beau voyage, j'espère. Euh, on avait utilisé ça pour percer toutes les signatures, puis aller coudre les signatures ensemble. Alors ça, c'est l'outil qu'il y a dans le le kit de départ pour faire de la reliure. Alors, on a ça chez Pinceau si vous voulez vous équiper pour faire de la reliure. Mais si vous en avez pas, il s'agirait d'avoir une assez grosse aiguille forte, mais qui est pointue. Puis là, on vient percer le plastique comme ça. Puis là, moi, j'ai pas mesuré, là, j'ai juste fait des trous, OK? Alors, puis je suis allée tout croche, peu importe. Alors, puis vous pourriez aussi percer le papier en même temps. Comme là, c'est ça que j'ai fait dans mon exemple. Alors, je suis venue percer ça en même temps. Et puis, je vais pouvoir les faufiler ensemble. Si vous aimez coudre, c'est sûr que moi, j'aurais ouvert la machine à coudre, puis j'aurais passé une couture là-dedans, puis ça aurait été super beau. Puis, j'aurais venu coller mon papier, puis j'aurais eu quelque chose qui bouge facilement. C'est super le fun. Mais ça fait très bien aussi, un coup que j'ai fait tous mes petits trous comme ça, de passer un fil avec mon aiguille à reliure du même kit. Alors, je viens coudre ça, puis je retourne dans mon dernier trou, puis voilà. Alors, je peux ici venir me faire un nœud en arrière, puis je vais être plus solide. T'as peu, on va faire un autre. Oups, ok. Comme ça, comme ça. Ça devrait être pas pire. Ok. De toute façon, là, ce sera pas une couture qu'il faut qu'il tienne. Puis je pourrais même en laisser déborder pour que ça déborde de ma feuille ici quand je vais la coller. Yes, ça va être beau. Puis ça, ben, ça va bouger aussi. Je vais le laisser, lui, lousse. Puis là, je pourrais revenir faire des collages comme j'ai fait de l'autre côté. Fait que ça, c'est sûr que ça vous prend un petit morceau, quelque chose que vous pouvez piquer dedans, là. Fait que moi, j'utilise un petit morceau de styrofoam pour piquer, faire mes trous. Et puis, OK. Alors ça, je pourrais coller ça ici, juste vis-à-vis mon papier, ma couture. Puis tu sais, il va rester quand même un peu de lousse. Puis je verrai, là, si je veux aller chercher autre chose en arrière, mais je pourrais venir parler. On va aller voir ça ici. Ça sèche pas vite, là, parce que c'est comme enfermé en dessous. OK. Et puis là, ben, j'irai étendre probablement un peu de gel. On va prendre ça avec ma spatule. Puis, je vais aller étendre le gel ici. Puis, moi, l'idée, là, ce que je voulais, c'était le laisser dépasser un peu sur le bord de mon livre. Voilà. Ce que j'aime aussi de travailler dans mon livre comme ça, c'est que j'ai pas de souci que ce soit complètement scellé, que ce soit complètement fini. Je peux juste être créative sans restriction. Alors ça, là, c'est une belle, belle, belle liberté. T'en mettre plein les mains s'il faut, mais c'est le fun. T'as eu du fun. Alors, ça, c'est bon. Fait que je vais juste prendre mon papier parchemin ici pour pas trop salir ma page de ce bord-là. Même, je me disais, j'aurais pu percer carrément dans ma page, puis aller faire un trou, puis voir l'autre de l'autre côté. Mais là, je trouvais que c'était pas super intéressant parce que ma page était blanche là. En tout cas, il aurait fallu que je fasse des pages. Mais si vous avez déjà des pages de fait, puis vous percez celle-là, ça peut faire autre chose, là. Un petit coussin du magasin $10 pour se mettre à genoux pour jardin. Ah ben oui, c'est ça, oui. Les petits coussins comme en styrofoam, là, c'est en foam, là. Ouais, ça ferait bien pour percer dedans, là. Oui. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être utilisées pour ça. Alors, elle ici, ben là, j'y ai pas mis de couleur. Tu sais, je pourrais venir aussi la même chose que celle-ci, là. C'est-à-dire peindre, puis là, si je trouve que je suis allée trop loin avec mon gel, tu vois, je suis allée loin un peu. Je peux l'essuyer, là, lui, là, tant qu'il est pas figé. Le reste, il va figer. Fait que je pourrais venir peindre en arrière. On pourrait reprendre ça.
Puis, ça pourrait être le fun, elle, d'y mettre un petit... elle est grosse un peu. On pourrait peut-être aller mettre des oiseaux. C'est drôle, ce papier de soie-là, il se déchire pas, on dirait. Faut vraiment... il est très résistant. Avec lui, tiens, ça, puis là, je pourrais mettre un peu de gel. Hop. Hey. OK. Mettons comme ça. Là, je l'ai mouillé avant sur ma palette. Il est devenu complètement transparent. Ça, c'est un beau moyen pour aller chercher votre transparence. Puis, on va le voir ici à travers aussi. Fait que c'est vraiment ça qui est le fun. Puis, ça donne de la brillance. Tu sais, en tout cas, là, je pourrais continuer jusqu'à demain matin. Je vais y mettre juste, je veux voir qu'est-ce que ça va donner avec, si j'ai faire, mettons, ma bouche ici, avec un peu d'acrylique. Puis là, ça va ressortir. Mais j'avais beaucoup d'eau dans mon pinceau, donc là, ça l'a pas fait très, très rouge, mais vous comprenez que vous pourriez vous appliquer un petit peu plus que ce que je fais là, puis avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Alors, là, celle-là, ben là, j'ai commencé mes trous, puis je pourrais me préparer mon petit collage comme ça. Après ça, qu'est-ce que je voulais? Il y avait d'autres choses. Je pense que j'ai fait pas mal de tour. J'avais les laines aussi. On a les laines. C'est du fil de couleur pour artisanat. Fait que ça, des fois, c'est des paquets qu'on a. Je pense qu'on en a encore. J'ai pas vérifié avant de commencer, mais c'est des paquets qu'on avait reçus. Fait que ça, je trouve ça le fun parce que j'ai vraiment un choix de couleurs que je peux utiliser. Ceux-là aussi, on les avait eus, mais je ne sais pas si on en a eu d'autres. Il y avait le jaune, le rose, le bleu. Le jaune que j'ai mis dans le mien, comme ça. C'est des petites cordes de coton qu'on pourrait utiliser aussi pour la reliure. Ils sont plus rigides, ceux-là. Ceux-là sont plus comme une laine. Alors ça, c'est possible, là, si vous aimez l'idée de venir coudre avec ça. Fait que là, je rajouterai encore des choses un peu. Peut-être je pourrais atténuer aussi certaines parties, faire ressortir, mais ça vous donne un peu une idée de quoi faire avec vos Transparency. Alors, les petits plastiques avec le dessin dedans. Alors, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous donne des petites idées pour vous faire peut-être des cartes, des looks avec les visages. Aller chercher la transparence ou repositionner simplement par-dessus, tu sais. Pourquoi pas, là, ça pourrait être tout simplement mis en surface, tu sais, puis ce serait beau quand même, là. Alors, c'est super. Vous pouvez coller, comme je vous disais, moi, j'ai trouvé que le plastique, il collait plus vite avec la colle qu'avec le gel, mais ça marchait aussi avec le gel. Alors, c'est ça. Alors, je vous laisse aller avec ça. Oubliez pas, pour le 15 et 16 juin prochain, qu'on va être au salon, pas au salon, au symposium à Québec. Et puis, je vous reviens la semaine prochaine avec un autre sujet que je vais élaborer, peut-être dernière minute encore, mais au moins essayer de continuer à créer chaque semaine avec vous. Alors, merci beaucoup. Je vous ramène ça. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Et bonne semaine. Bye bye.